Bonjour, merci de vous joindre à nous sur La Chaise. La Chaise est une émission YouTube du média en ligne levolcannews.net. Aujourd'hui, nous parlons de l'état des sièges. Le député élu de province du Nord Kivu et Ituri ont claqué la porte, refusant de prendre part aux travaux devant aboutir à la prorogation pour une 22e fois des suites de l'état des sièges dans ces deux provinces. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur La Chaise le député national élu des Goma, qu'on appelle affectueusement les double brassards, Hubert Foroguta, à qui nous disons merci de répondre à notre invitation sur La Chaise. Bonjour. Bonjour mon frère, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et d'être pour la première fois sur La Chaise. Oui, vous, députés nationaux du Nord Kivu et Ituri, vous avez claqué la porte pour dire que ça n'est assez avec de prorogation en prorogation. Qu'est-ce qui ne marchait plus? Est-ce que l'état des sièges ne marchait plus ou c'est la stratégie qui ne marchait pas, Hubert Foroguta? L'opinion générale est claire. Parce que tout le monde ne peut pas être dupe à la fois et bête à la fois. Tout le monde ne peut pas se tromper à la fois. Lorsque l'opinion générale, nationale, internationale, estime que la manière dont on exécute l'état des sièges n'arrive pas à toucher aux attentes du peuple et aux attentes du président de la République qui a institué l'état des sièges, s'il vous plaît, il faut qu'on pense à la révision du contenu et de la manière dont on est en train de réaliser ces contenus-là, et c'est ça. Je pense qu'il était temps qu'on arrive à se dire ensemble si on ne pouvait pas revoir la manière dont on pourra réaliser l'état des sièges. Il faut lire le texte, il faut lire le contenu de l'état des sièges et il faut voir la manière dont ça s'exécute. Qu'est-ce qui marche? On est à quel pourcentage de réalisation? On est à quel pourcentage de réussite? Il faut penser à ça. Lorsque la réussite ne vient pas, au bout d'une année, on n'est pas à 30% de réussite, il faut se poser des questions. L'état des sièges, c'est pour un mois renouvelable pour 15 jours. Mais si on doit renouveler pour la énième fois, autant de fois, jusqu'à la 22e fois, et que les résultats ne sont pas encore là, on doit se poser des questions. Où est-ce qu'on va? Nous avons vu le Premier ministre venir à Goma pour venir évaluer l'état des sièges. Nous avons vu présent ici à Goma avec le Premier ministre. Vous n'avez pas eu le temps de parler à toute franchise avec le Premier ministre et qui est le patron du gouvernement, ce qui concerne l'échec, comme vous le dites tout à l'heure, de l'état des sièges. Effectivement, le Premier ministre est venu. L'arrivée du Premier ministre ici, c'est les résultats de plusieurs démarches menées par les députés du Nord Kivu et les députés de l'Ituri auprès du président de la République, puis auprès du gouvernement dont la tête est tenue par M. Samalou Kondé, qui est le Premier ministre. Après toutes ces démarches-là, toutes ces explications-là, toutes ces analyses, après toute cette série de demandes de révision des stratégies, alors le président de la République s'est rendu compte que nous avions lancé d'énormes et de nombreux cris d'alarme et qu'il était question qu'on vienne voir réellement où est-ce qu'on en est. Le Premier ministre est arrivé après plusieurs réunions, venir voir si ce qu'on lui disait était vrai, et il est venu se rendre compte en causant avec beaucoup de couches sociales. Il a parlé avec de nombreuses couches sociales qui représentent l'opinion du peuple. Et ça nous a rendu plus ou moins on s'est dit il faut être optimiste. Ça nous a donné un certain optimisme que les choses pouvaient revoir le jour et la lumière pouvait jaillir de cette descente du Premier ministre. Et c'était, je vous dis, il est venu parce qu'on a demandé plusieurs fois, on a causé plusieurs fois avec lui, avec le gouvernement et avec le président de la République au sujet de l'état des sièges. C'est la raison pour laquelle il est venu. Bon, en des termes très simples, honorable Hubert Foroguta, dites-nous, l'état des sièges échoue à quel niveau? À des termes très simples, l'état des sièges. Combien de groupes armés ont été éradiqués? Combien de villes ont été débarrassées de l'insécurité urbaine? Combien de territoires ont été éradiqués des bandes armées, des milices? Combien? Combien de nombre de morts ont été revus à la baisse par rapport au massacre à Beni, au kidnapping au nord, au grand sud du Kivu, à Massissi, à Rutshuru? Combien de rebelles ADF ont été anéantis? Combien de milices de Massissi ont été anéantis? L'état des sièges est venu faire quoi? C'était pour asphyxier ces groupes-là, les démanteler. Mais ce qui n'a pas été fait. On nous a cité
on nous a crié plusieurs fois du haut de la tête que certains politiciens faisaient partie surtout vous députés des meneurs des jeux. Non, aux députés, c'est parce que les mondes, en fait, chez nous sommes dans un monde où on pense que les politiciens c'est seuls les députés. Non, il y a plusieurs politiciens, il y a plusieurs meneurs, il y a dans l'armée, dans le gouvernement, auprès du président de la République, dans les institutions, il y a plein de politiciens partout là-bas. Mais chez nous on pense que les politiciens c'est seuls les députés. Écoutez, on nous a crié par le haut du toit comme quoi il y avait beaucoup de politiciens qui faisaient partie des meneurs et des bailleurs, des teneurs des groupes armés. Alors, après une année, si on ne nous cite pas un seul politicien, on ne présente pas un seul politicien, où est-ce qu'on en est? Oui, à la place de l'état des sièges, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à l'insécurité? Parce qu'il ne suffit pas de condamner, mais il faut aussi proposer des solutions. On ne condamne pas. Il faut lire dans mon langage ce que je vais dire. On ne condamne pas. Le président de la République a essayé de réfléchir avec les experts de la République la méthodologie à appliquer pour arriver à mettre finalement fin à cette situation du Kivu et de l'Ituri. Le président de la République passait des nuits blanches en train de réfléchir sur l'insécurité à l'Est. Le président de la République a posé des questions à tous les acteurs politiques, sociaux, diplomatiques par rapport à la situation du Kivu. Et il voulait avoir la possibilité de finir cette histoire. Alors quand il a pris cette mesure d'état de siège, c'était pour lui la mesure la plus forte pour éradiquer le plus rapidement possible la situation de l'insécurité à l'est de la RDC. Il n'avait pas tort quand il y a pensé. Mais ce sont ceux qu'on a envoyés, les acteurs qu'on a envoyés pour exécuter l'état de siège, qui se sont avérés ne pas être aussi pressés à finir l'insécurité. Et on s'est rendu compte que dans ce pays, il faut réfléchir sur les personnes à qui on confie les responsabilités aussi sérieuses que celles-là. Tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut gagner de l'argent, et même au prix du sang des populations. Si lui il est devenu riche, il n'y a pas de problème. Eh bien, je salue certaines autorités de l'état des sièges qui se battent. Je salue les pauvres militaires, les simples soldats de rang et quelques officiers qui vont au front et qui se battent, qui perdent leur vie au front pour essayer d'éradiquer l'insécurité, pour essayer de faire face à ce défi de l'insécurité ici. Parce qu'il y en a, il y a ceux qui sont morts pour ça. Il y en a ceux qui veulent mourir encore pour ça. Mais parmi eux, malheureusement, parmi les dirigeants, au plus haut niveau, il y a ceux qui veulent en profiter pour faire de l'argent. Il faut qu'on nous dise l'audit qu'on a fait récemment sur l'affectation des fonds à la guerre à l'Est, l'affectation des fonds à l'état des sièges. Combien ont été débloqués, combien ont été affectés réellement, combien ont été perçus par les autorités de l'état des sièges. Tout ça, ça fait partie de la manière dont on est en train d'exécuter l'état des sièges qui nous rend sceptiques par rapport aux résultats. Et pour arriver à la levée de l'état des sièges, est-ce que vous arrivez quand même au sein de l'hémicycle dire à vos collègues députés qui continuent à voter sans pour autant savoir qu'est-ce qui se passe au Nord Kivu? Vous le persuadez à ne plus voter. Comment vous le faites? Les gens pensent que voter pour la prorogation de l'état des sièges, c'est faire plaisir au président de la République. Le président de la République n'a pas besoin qu'on lui fasse plaisir. Le président de la République a besoin qu'on nous donne la vraie situation de terrain. Le président de la République a besoin des députés qui réfléchissent sur les méthodes à appliquer pour sauver la situation. C'est vrai que lorsqu'on pense à l'état des sièges et qu'on arrive à un niveau à se dire que il faut changer de méthodologie, pense à autre chose, mais c'est presque un aveu d'échec. Mais en réalité, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est une prise de responsabilité. On s'assume. On s'est dit, on a commis l'erreur d'aller aussi haut sans avoir des acteurs dignes d'exécuter cette haute responsabilité. Nous devons penser à autre chose. Nous avons, depuis la 6e prorogation, les députés du Nord Kivu se sont levés et ont haussé le ton. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une vraie évaluation. Les résultats, les résolutions de la dernière grande évaluation de la commission défense et sécurité, en collaboration avec certains députés associés à cette commission. Mais elles étaient claires. Tout ce que nous demandions, c'est que le gouvernement tienne compte du contenu de ces résolutions-là, du contenu de ces rapports-là. Ces rapports-là relevaient toutes les failles et donnaient de bonnes propositions pour qu'on arrive à trouver une méthode efficace pour ça. Mais on n'a jamais vu les gens y penser. On s'est dit que peut-être les priorités de la République étaient ailleurs, mais nous, députés du Kivu, nous n'accepterons pas que les priorités du gouvernement soient ailleurs
et qu'on ne pense pas, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas assez de temps pour s'occuper de la sécurité de nos frères et sœurs du Kivu. Alors c'est pour cela que nous avons commencé à menacer de claquer la porte. Et nous avons claqué la porte pas pour dire non aux démarches de la sécurité à l'Est. Non. On a claqué la porte pour se dire il faut que vous fassiez attention. Si toutes les dérives que nous sommes en train de constater sur le terrain, si les officiers commencent à s'enrichir au lieu de travailler pour le peuple, si l'insécurité devient croissante, si le M23 se ressuscite, pourtant il était mort. Donc un autre groupe armé peut se réveiller un jour et dire je prends Goma, je prends Massissi. Un autre groupe armé peut se réveiller en pleine Rutshuru, je prends Rutshuru. Un autre groupe armé bientôt à Beni, à Butembo, parce qu'ils se rendront compte que l'état de siège n'est pas efficace, ce qu'ils sont nulle part. Nous voulons qu'on fasse attention. Le pays est sous complot international. Il faut que les Congolais fassent attention. Cette insécurité croissante à l'est de la RDC et au nord Kivu spécialement, c'est une insécurité montée, travaillée, conçue et qui est en train d'être appliquée maintenant chez nous. Mais si on continue à laisser toute cette légèreté avec laquelle on est en train de gérer l'état des sièges continuer, alors nous serons responsables de ça. Nous sommes députés nationaux. Le peuple compte sur nous. À un certain moment, le peuple ne comprend pas ce que nous faisons. Le peuple pense qu'on croise les bras. Mais on s'est dit, si on continue à nous taire, nous aussi, le peuple croira que nous faisons partie des complices. Parce qu'il y a des complices dans cette histoire. Il y a ceux qui sont réussissent dans cette histoire. Il y a ceux qui croient que avec ça, si je lève le doigt, je vote pour l'état des sièges, pour la prorogation de l'état des sièges, le chef de l'État va me voir, il va être content. Non, le chef de l'État n'est pas content de l'insécurité. Le chef de l'État souffre de l'insécurité. Il veut que les députés lui apportent des solutions. Alors, comme nous sommes à 500 députés et que plus de 300 ne connaissent pas, ils s'en foutent de ce qui se passe à l'Est, nous devons faire attention. Nous risquons de compter sur des gens qui ne nous aideront jamais, qui ne comprennent pas notre situation, qui pensent que nous sommes en train de jouer. Et c'est eux là, ce sont ces gens-là qui continuent à dire que c'est à l'Est, à l'Ouest, il faut faire attention. À l'Ouest, on ne connaît pas nos problèmes. Certains, c'est vrai, certains s'impliquent et pensent qu'il faut nous aider. Mais d'autres se foutent. Pour eux, le Kivu n'est pas important pour la RDC. Alors nous devons faire attention. Merci, honorable Hubert Forougouta. Changeons de chapitre pour parler de vos missions ici en ville de Goma, votre base électorale bien sûr. Si on demandait à Hubert Forougouta de ses côtés jusque-là, combien de pourcentage à ce qui concerne vos missions parlementaires en faveur de Goma? Si vous demandez de vos côtés. Un député sincère ne se cote pas, c'est la population qui cote un député. Un député se limite à faire son travail. Et vous croyez que vous faites mieux? Un député ne peut pas se dire qu'il fait mieux. Moi, je suis le genre de député qui attend les résultats de mes actions. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que je suis content, sinon je risque de faire mon autocritique et mon autosatisfaction sur la troupe. Je suis un député national consciencieux, d'une autre génération. Pas un député national qui cherche les succès qu'on applaudisse pour lui, mais un député national qui veut voir enfin les résultats, même à 10%, 15% par rapport à ses démarches en faveur de sa population. C'est ça. Je ne peux pas m'écouter. J'attends que le peuple me dise qu'à tel niveau ça marche, à tel autre il faut améliorer, à tel niveau ça va, là il faut rectifier le tir. J'attends cela. Oui, nous avons vu Hubert Forougouta sur les chantiers en ville de Goma pour, n'est-ce pas, plaider pour les infrastructures routières en ville de Goma, surtout la route, les tronçons d'Ocho vers Néo-Apostolique qui devient aujourd'hui en casse-tête. Quelle assurance vous a donné le ministre des Infrastructures, parce que vous avez été sur terrain avec lui pour la construction de ces tronçons? Lorsque le Premier ministre est arrivé à Goma avec un groupe de ses collaborateurs membres du gouvernement, nous nous sommes rendus compte que dans le groupe, il n'y avait pas le ministre des Infrastructures, le ministre des Sports. Pourtant, ces deux ministres-là faisaient partie des ministres sectoriels de nos plaidoyers. Ça veut dire, nous avons demandé que les infrastructures sportives soient améliorées parce que les jeunes manquent Tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui passent leur journée dans la boisson alcoolisée, dans la boisson fortement alcoolisée et qui perdent pratiquement la tête. On s'est dit c'est parce qu'il manque de lieux de distraction. Pendant qu'on voit des jeunes en train de rechercher, faire le tour de la ville de Goma pour trouver un stade où ils peuvent s'amuser. On s'est dit... On se souvient avec les stades Sotraki, votre combat, bien sûr. Voilà. Alors nous nous sommes dit que peut-être les infrastructures sportives pourraient aider tant soit peu les jeunes à avoir un endroit où se distraire et où on peut organiser d'autres activités culturelles, des spectacles, des shows, des répétitions et tout. On a vu que les jeunes aimaient les stades. On s'est battu pour qu'il y ait suffisamment de stades pris en charge par l'État congolais et on voulait que les ministres du sport soient là pour plaider en faveur de ces secteurs-là. Et les ministres des infrastructures, nous plaidons pour l'amélioration de la qualité des routes dans la ville de Goma, notamment les routes qui desservent les quartiers. Les routes, il y en a plein, mais le principal plaidoyer pour nous était la route du musée jusqu'à l'aéroport en passant par Kilijwe et Katindo 2.
Cette route, on s'est battu longtemps pour cette route, afin de pouvoir désengorger la principale route qui va vers Saké, qui traverse la ville de Goma, qui est l'unique route qui permet aux gens qui quittent Saké, qui quittent Himbi, à aller au centre-ville. Cette petite route-là, il y a de plus en plus de véhicules à Goma. Les routes de Goma sont de plus en plus sollicitées. On s'est dit que cette seule route-là était un casse-tête pour la République et pour la province. On a dit qu'il faut trouver une option. L'option était d'avoir une déviation claire qui pouvait aider à désengorger la route principale. Et tous les experts nous ont montré que c'était la route Kibalabala, entrée président vers Kilijoué. On a commencé le combat déjà avant les élections. Nous, comme activistes, comme communicateurs, activistes, on commençait à plaider pour ces routes. Et quand on est devenu député, on s'est mis ensemble avec l'honorable Patrick Mouniomo, qui est un collaborateur efficace dans ces domaines-là, dans ces domaines de plaidoyer. On s'est dit, prenons en charge la route demandée par la population. Cette route a été demandée par 80% des personnes sur les sondages réalisés par rapport au désengorgement de cette principale. Et on a dit, si cela était réel, parce que vous vous souvenez, lorsqu'il y avait seulement un départ vers l'aéroport ou vers les centres d'enterrement, à l'époque, tous les cimetières étaient vers vers Nyiragongo. Pour y accéder, il faut une seule route. À un moment, il y a 20, 30 enterrements, avec des cortèges de 100 véhicules parfois. Mais alors, la circulation normale avec les bus, les enfants qui viennent de l'école, c'était impossible de traverser la ville de Goma. Alors, ils nous ont raconté cela, ils nous ont montré cela d'abord comme exemple. Alors, on nous a dit, il faut avoir une route secondaire. La deuxième chose, lorsqu'il y a insécurité dans la ville de Goma, on nous dit qu'il n'y a pas suffisamment de routes pour accéder aux quartiers en détresse. Et les quartiers en détresse à l'époque, c'était les grands quartiers les plus habités de Goma, les quartiers de la commune de Karisimbi, vers Mabanga, vers Katoyi, vers Madjengo, vers Ndosho. Cette route-là, est capital pour la population de Goma. Alors la sécurité aussi nous a interpellés. Il faut avoir une route qui permette à ce que les agents de sécurité accèdent facilement à des endroits insécurisés. Et on a pensé, voilà la deuxième raison de penser à cette route. On s'est dit, on se consacre sur cette route. Il fallait les ministres d'infrastructure pour qu'ils prennent la mesure de l'importance de cette route-là. C'est comme ça qu'on l'a amenée. Et on tient à ce que cette route soit faite. Heureusement, après 3 descentes, avec d'abord les gouverneurs Kardika Sivita, avec les entreprises qui étaient chargées de construire ces routes-là, qui avaient les contrats, et avec les responsables de l'Union européenne. Et puis la 4e descente, c'était avec les ministres lui-même. La route a été entamée et on espère que l'État mobilisera les bailleurs de fonds afin qu'ils puissent donner rapidement les fonds pour qu'on termine cette route. C'était ça mon boulot. Nous avions promis quand nous sommes partis à Kinshasa comme députés de nous occuper de 3 choses. 3 choses. Sensibiliser le gouvernement à avoir de l'intérêt, à avoir l'œil, le regard sur la ville de Goma. Ça a commencé. Vous voyez qu'il y a maintenant des balais du gouvernement ici. Ça fait une 10e visite du gouvernement ici. Nous avons demandé à ce qu'il y ait au moins une route réhabilitée en faveur de Goma. La route a commencé à être réhabilitée. Les tronçons étaient du musée jusqu'à l'aéroport en passant par Kilijoué, Madjengo. La route du musée a été réhabilitée jusqu'à l'entrée président, jusqu'au rond-point de l'entrée président. On a entamé maintenant la route qui va vers Kilijoué et vers Madjengo. 3e plaidoyer, qu'on finisse les petits tronçons là de Ndosho. Ndosho, on a coupé la route. Une partie de Saké est réhabilitée jusqu'au niveau de l'entrée à Goma. Une autre partie de Goma est réhabilitée jusqu'au niveau de l'entrée du périphérie de Mugunga. Mais ce tronçon-là est arrêté. Pourquoi? Les gens souffrent. Goma est coupé en 2. Et cette route-là fait souffrir les usagers. Il y a beaucoup d'accidents là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui tombent malades. Une poussière intense. Lorsqu'il pleut, c'est impraticable. On s'est dit que ce n'était pas Goma ça. Goma devait avoir quand même une blouse intéressante, une blouse respectable. Comme c'est touristique. Ouais. Alors cette route-là est mise sur les... Merci, honorable, face à nos caméras, parce que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Hubert Forgouta face à notre caméra. Dites-nous, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui pensent que Hubert Forgouta est trop à Goma? La présence de Hubert Forgouta, il est toujours à Goma. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que les gens ne sont pas habitués à voir les députés. Les gens sont habitués à voir les députés qui disparaissent. Un député doit faire 3 mois dans sa circonscription. 3 mois. C'est que vous respectez. Ouais. Alors les 3 mois sont tellement longues pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir les députés. Mais la population qui m'a élu sait que je dois être là et elle est contente. Il n'y a que des détracteurs qui savent que la population ne comprend pas, qui pensent que la population ne comprend pas, qui font passer ces messages-là. Mais moi, je ne sais pas. Ils ont toujours voulu à ce que nous soyons comme les autres députés qui ont oublié leur mission.
qui ne revenaient jamais à la base. Ils ont toujours voulu ça. Alors ils se sont rendus compte que nous avons respecté notre plan, nous avons respecté les règlements, nous avons respecté notre mission, être 3 mois à la base et 3 mois à la session. Et pendant la session, on peut avoir des descentes sporadiques à la base par rapport aux urgences de la base. Comme nous l'avons fait lorsque le M23 a attaqué notre province, nous devrions être là. Et je suis là pour parler avec les gens, parler avec les autorités provinciales, pour qu'ils nous disent comment on s'y prend pour édifier la population. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qui se passe? Les gens doivent comprendre. C'est le député qui doit faire comprendre à la population ce que fait l'autorité par rapport à sa sécurité. Et moi, je devais être là, c'est ma mission. Oui, Hubert Forgouta, dites-nous, vous députés nationaux du Nord Kivu, de la ville de Goma, arrivez-vous vraiment à parler un même langage à ce qui concerne la ville de Goma? Oui, on fait un effort. On fait un effort. Mais les divergences ne manquent pas. Chacun a sa mission. Chacun sait ce qui l'a amené à Kinshasa. Chacun sait pourquoi il est député. Nous savons pourquoi nous sommes députés. Et lorsqu'il s'agit des intérêts de Goma, nous apprenons à avoir le même langage. Nous avons le devoir d'avoir le même langage. Même s'il y a ceux qui ne veulent pas s'associer à l'équipe, qui veut travailler pour Goma. Il y a ceux qui travaillent pour eux peut-être, pour leurs épouses, pour leurs amis, pour leurs copains, pour leurs enfants. Donc nous travaillons pour les 2 millions de Gomatraciens et les 100 millions de Congolais qui peuvent compter sur Goma. Et ça ne vous gêne pas par rapport à votre popularité, avoir un autre député à côté de vous dans le plaidoyer? Ça ne vous gêne pas? Quand je travaille pour Goma, je dois associer ceux qui sont capables d'apporter des solutions pour Goma. Si je travaille seul, je ne serai pas efficace. Moi, je suis d'une autre génération politique. La génération politique qui pense aux intérêts de ses électeurs, pas à mes intérêts. Lorsqu'on travaille seul, ce qu'on veut, c'est rendre évident, populaire, seul et avoir les dividendes seul, gagner seul. Moi, je veux gagner avec Goma. Et pour gagner avec Goma, je dois associer les gens qui veulent que Goma gagne. Et je félicite à ce niveau-là tous mes collègues qui m'aident, et particulièrement honorable Patrick Mounyomo, qui est prêt à s'oublier pour appuyer mes actions. Moi également, je commence à faire la même chose pour appuyer ces actions, pourvu que Goma gagne. Le jour où la route sera construite à partir de notre plaidoyer, Goma gagnera et nous gagnerons avec. Le jour où le stade de Mugunga sera fini, ça fait 2 ans quand même que nous parlons de ces stades au niveau de l'Assemblée. Vous nous avez suivi faire des déclarations à l'Assemblée nationale. Ce stade-là abandonné après avoir englouti autant de fonds. Mais il est en train d'être terminé et les ministres sont venus se rendre compte. Le jour où ce stade-là sera fini, nous allons demander qu'on entame d'autres stades de Goma. Le jour où ce sera fait, ce sera en faveur de la ville de Goma. Le jour où la sécurité reviendra, comme nous sommes en train de demander à ce qu'on revoie les contenus de l'état de siège, qu'on améliore l'idée du chef de l'État qui voulait commettre la sécurité. Mais s'il y a des acteurs qui ne tiennent pas, on met des acteurs de côté, ou bien on leur donne une autre méthodologie pour que la sécurité revienne à Goma. Les jours ça viendra, c'est Goma qui gagne, c'est pas moi seul, c'est pas Patrick Mounyomo seul. Et là, nous pouvons dire que le bilan d'Hubert Forgouta est positif jusque-là. Je ne peux pas dire que mon bilan est positif. Je veux que les électeurs me disent si ce que j'ai promis de faire est fait à quel pourcentage. Et le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise. Moi, j'espère que j'aurai encore la chance d'être invité pour la suite. Je suis disponible. Tant qu'il faut m'exprimer en faveur des actions pour le peuple, j'aimerais bien le faire. Merci beaucoup à l'honorable Patrick Mounyomo qui m'a demandé de vous saluer et de saluer nos électeurs de Goma qui sont appelés à nous accompagner dans la lutte que nous menons en leur faveur. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de partager nos vidéos et surtout merci de vous abonner. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Ciao.